La France vieillit. Explosion démographique, accroissement de la longévité. Depuis 2005, les premières générations du baby-boom d'après-guerre ont atteint ou dépassé les 60 ans. Cette catégorie de la population atteint près de 23%, mais ce sont surtout les plus âgés, 75 ans et plus, qui sont de plus en plus nombreux. Et avec eux, les personnes de moins en moins autonomes. Actuellement, 80% des seniors sont pris en charge par leur famille. Une solidarité difficile à assumer lorsque la personne âgée est très dépendante et nécessite des soins particuliers. Le coût des aides à domicile ou des établissements spécialisés sélectionne les aidants comme les aidés. Ces préoccupations doivent faire l'objet d'une réforme en 2012. Pour financer ce cinquième risque de l'État-providence, plusieurs pistes de financement ont été lancées, dont le recours aux assurances privées, l'augmentation des cotisations sociales ou la mise en place d'une journée de solidarité supplémentaire. Le discours le plus fréquent sur le vieillissement de la population est celui du coût et de la charge des seniors pour la société. Peur de mal vieillir, de finir seul ou dépendant, notre société renvoie très souvent une image négative de la vieillesse. Les faits divers relatant la maltraitance de personnes âgées dans les maisons de retraite, les images de centaines de vieillards abandonnés et mourants lors de la canicule de 2003 ont contribué à cette vision dépréciatrice. Pourtant, les personnes âgées dépendantes représentent moins de 7% des plus de 60 ans. L'augmentation des seniors traduit aussi une amélioration de qualité de vie. Si la France vieillit, ses vieux rajeunissent. Moteur de l'économie, les seniors consomment, utilisent des services et engendrent le développement de services autour d'eux et pour eux. Dans une société où la valeur travail est reine, la retraite est trop souvent synonyme d'inactivité. Pourtant, parmi les plus de 60 ans, près d'une personne sur deux est membre d'une association et près d'un tiers d'entre elles travaillent de manière bénévole. Le mode de financement de la dépendance entraîne donc de véritables choix de société. Qui doit payer? Comment faire pour que le système soit moins inégal? À quelle solidarité faisons-nous appel? Mais les personnes âgées ne doivent pas seulement être traitées sous les angles de la dépendance et de politiques de santé publique. Quel regard portons-nous réellement sur elles? Quelle place notre société donne-t-elle aux aînés?